bienvenue chez l'être apaisé. Donc je vous souhaite la bienvenue. Désolée pour le retard de ces vidéos, mais voilà, j'ai un travail assez prenant, hein, je suis à 100%. Les vidéos, c'est ma passion, c'est mon petit hobby, donc forcément j'ai eu un peu de retard, je suis désolée. Ici, ce sera donc pour les tirages sentimentaux. On va utiliser l'oracle Jane Austen pour les amoureux et l'oracle des chats pour les célibataires. Je voulais vous préciser un grand merci de me soutenir, de continuer à soutenir la chaîne, à regarder mes vidéos, ça me fait plaisir. Je vais vous dire aussi que pour le mois de juillet, donc c'est pour cet été, il y aura le mois de juillet mais le mois d'août aussi, ne vous inquiétez pas. Ce sont des tirages généraux, donc ne prenez pas tout si ça ne vous correspond pas, c'est pas grave. Prenez ce que vous aimez, ce que vous souhaitez, mais ne prenez pas trop au sérieux, c'est un divertissement, ce sont juste des cartes, vous êtes maître et maîtresse de votre destin, évidemment. Vous avez également eu des tirages, voilà, j'essaie d'être on va dire régulière, mais voilà, j'essaierai de faire de mon mieux parce que j'aimerais vraiment développer la chaîne, donc ne vous inquiétez pas, s'il y aura un peu plus de vidéos, ça sera normal, enfin en tout cas je vais essayer. Sinon ça sera comme d'habitude une fois par mois les tirages astrologiques. Vous pouvez regarder donc ces tirages sentimentaux suivant votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant pour avoir plus de précision, pour avoir plus d'informations. Voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les béliers pour votre tirage sentimental de juillet 2024. On va commencer avec les amoureux avec l'oracle Jane Austen. C'est parti. Alors, l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les amoureux béliers. À fleur de peau, il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. Peut-être qu'en ce moment c'est un peu tendu avec votre conjoint ou conjointe, mais au lieu de de créer des disputes et des tensions, il faudrait mieux vous prendre, vous isoler un petit moment pour régler, pour savoir pourquoi vous êtes comme ça, dans cet état. Est-ce que c'est le travail qui vous stresse, les enfants, les proches, bref. Faut pas que ce soit votre partenaire qui en prenne pour son grade, alors qu'il est même, ça se trouve, il est même pas responsable. Par contre, si ça concerne vraiment votre relation, en disant il fait aucun effort, il s'est désinvesti, blablabla, c'est le travail qui compte plus pour lui. Là, il faudra une discussion, mais pour ça, faut pas être dans l'énervement, il faut être faut être calme pour avoir les idées claires et pouvoir lui parler correctement pour que votre ressenti soit bien compris. Donc prenez le temps de vous calmer, de noter tout ce que vous avez sur le cœur, ensuite pour lui en parler. Mais voilà, ça sert à rien d'agir sous la colère parce que il va pas comprendre et puis en plus c'est vous qui vous faites passer pour le méchant ou la méchante. Votre force. Le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes, il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Oui, vous arrivez à vivre même sans votre moitié, vous arrivez à, vous avez votre petit train-train quotidien, s'il est avec oui, vous voyez votre relation comme un bonus. Vous êtes déjà bien épanoui dans votre vie professionnelle, personnelle, et votre partenaire, en fait, n'est pas un trou, il n'a pas de trou à combler, il n'a pas c'est pas une dépendance affective, rien du tout. Au contraire, c'est un bonus, c'est quelqu'un qui s'ajoute dans votre vie, que vous avez envie de choyer, que vous avez envie d'aimer tel qu'il était, etc., tel qu'il est, etc. Ça, c'est très bien, c'est très équilibré. Vous savez que il y a des moments où vous avez besoin d'être seul, lui aussi ou elle aussi, il a besoin de voir ses amis, ses proches, Vous arrivez à vraiment équilibrer les choses, dire que votre couple, c'est un bloc, mais vous êtes aussi encore une personnalité, une identité seule,
et vous arrivez à vous occuper, à faire vos activités seul. Voilà, vous vous retrouvez ensemble pour les bons moments, vous arrivez, vous avez des projets à deux, mais c'est pas pour autant que vous laissez tomber vos rêves. Et ça, c'est très bien. Votre faiblesse. Tom Bertram, il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Ah oui, il y a peut-être des petits trucs que vous savez qu'il faut changer parce que c'est pas bon pour votre santé, c'est pas bon pour votre relation, voilà. Mais vous avez du mal, voilà. C'est tellement plus facile de céder à vos habitudes. Mais là, on vous dit changez-les peut-être pour faire plaisir, voilà, à votre partenaire. Si vous fumez, par exemple, arrêtez déjà pour votre santé, hein, déjà pour vous, pour votre santé, mais aussi pour la santé de votre chéri. Si vous avez envie de faire du sport, mais il faut rester motivé, bah, faites-le avec lui. Enfin voilà, il y a toujours des petits trucs, voilà, pour améliorer les choses, changer des habitudes. C'est difficile, mais si il vous aide, s'il vous soutient, je pense que vous allez vous en sortir. Donc n'hésitez pas à lui demander de l'aide. Le conseil. Le refus. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Oui, ne cédez pas tout à votre chéri, à votre amoureux, parce que voilà, c'est un couple et vous voulez lui faire plaisir, parce que c'est peut-être une relation à distance, donc vous voulez pas trop vous énerver alors qu'il y a des vrais problèmes. Vous voulez, voilà, vous le gâtez, mais il n'y a pas de retour. Bref, il faut savoir dire non aussi si vous n'avez pas envie de partir en vacances avec sa famille, si vous n'avez pas envie d'aller à un anniversaire, si vous n'avez pas envie d'aller, voilà, il faut le dire, parce que c'est pas la peine d'être désagréable dans tout pour vous faire passer pour ah bah elle n'est pas agréable, bah, parce que vous aimiez pas, bah oui, faut pas vous forcer, c'est surtout ça. Faire plaisir de temps en temps, c'est bien, mais pas tout le temps, parce que finalement, l'autre, il va avoir l'habitude, et puis de toute façon, elle va toujours me suivre, ou voilà, non. Savoir dire non, ça ne veut pas dire qu'il va moins vous aimer. Savoir dire non, c'est aussi poser ses limites et se faire respecter. Les surprises du mois. Domaine de Pemberley, un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Et apaiser son courroux. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Oui, quand vous êtes énervé quoi que ce soit, comme on l'a dit là, ça sert à rien. Il faut calmer les choses et puis ensuite vous allez en parler. De toute façon, c'est comme ça que vous allez trouver un bonheur dans le sens où, certes, une colère peut être positive, mais il faut la comprendre, il faut savoir le pourquoi du comment pour ensuite la transformer en quelque chose de positif. Et c'est comme ça que vous allez retrouver un équilibre qui va vous plaire, qui va plaire à votre partenaire et vous allez construire des choses merveilleuses. Mais pour ça, il faut être ouvert, il faut être dans le partage, il faut être dans la confidence aussi. Donc n'oubliez pas les béliers, vous n'êtes pas tout seul à régler les problèmes quand vous êtes en couple, ils sont deux. Voilà, il faut être deux. Ou si vous êtes à plusieurs, évidemment, il faut être à plusieurs. Bref, voilà. Mais en tout cas, c'est ne pas être seul. Dans une relation où vous n'êtes pas seul, il faut quand même entendre les arguments de l'autre, il faut être à l'écoute de l'autre, il faut partager, il faut discuter, il faut argumenter. Voilà les amoureux béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne. Laissez un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis un bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires béliers pour votre tirage sentimental de juillet 2024. Allez, c'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les célibataires? L'envie. Ah, alors vous avez peut-être envie d'être avec quelqu'un, vous avez envie de faire des rencontres, vous avez envie d'être seul. Mais en tout cas, vous avez la motivation. Voilà, vous avez la motivation de faire quelque chose pour votre vie amoureuse. Donc, c'est peut-être le bon mois pour ça, donc prenez le temps. Votre force, oh la souplesse. Oui, vous adaptez, vous arrivez voilà à être souple, vous prenez pas la tête. Si vous faites des nouvelles rencontres, vous n'allez pas faire des plans sur la comète. Ou si vous avez quelqu'un déjà en vue, eh ben vous prenez le temps de le connaître. Voilà, vous êtes assez malléable, vous êtes assez cool. Voilà, vous êtes assez cool pour ce mois de juillet. Vous êtes voilà, si vous avez des rencontres, c'est bien. Si il y en a pas, c'est pas grave. Votre célibat, c'est pas si mal. Vous êtes vraiment, c'est pas votre objectif en fait les amours pour le mois de juillet, les célibataires. C'est vraiment, voilà, si ça vient, tant mieux. Si vous avez une opportunité, vous allez la saisir, mais sinon, il n'y a pas mort d'homme. Votre faiblesse. Ah, le jeu. Ah, vous ne jouez pas au jeu de la séduction, c'est pas votre truc, ça vous gêne, ça vous dérange, ça vous agace de toujours draguer, séduire. Non, vous allez droit au but, vous n'avez pas le temps. Bah, des fois, ça peut déconcerter les autres. Hein. Parce que vous n'aimez pas charmer, c'est pas voilà, c'est pas trop votre truc. Vous aimez les discussions en profondeur, vous aimez échanger, argumenter. Et c'est vrai que les jeux de la séduction, des fois, ça vous ennuie. Voilà, vous dites ouais bah tu me plais, machin, ouais. Mais voilà, des choses un peu, des compliments un peu, voilà, sexy, quoi que ce soit, ça c'est pas trop votre truc. Les célibataires. Mais voilà, c'est peut-être ça qui joue un peu en votre défaveur parce qu'on vous prend pour une frigide ou on vous prend pour quelqu'un de coincé. Non, ou de trop franc, voilà, de trop brutus, de trop brut parce que voilà, vous voyez bien, de toute façon, vous savez très bien à la drague, s'il y a quelqu'un qui arrive et puis qui vous commence à vous complimenter, vous savez très bien pourquoi il vient. Hein, c'est pas pour, voilà, comme vous comprenez très bien pourquoi. Donc, ça vous agace peut-être
c'est pas que c'est pas de la franchise, mais enfin c'est pas de l'honnêteté parce que on charme et c'est pour voilà, c'est pour dire et vous ça vous agace, vous préférez dire oui voilà je te plais, tu me plais, ok et puis voilà vous savez très bien pourquoi. Et il y en a d'autres ils aiment bien tourner autour du pot, ils aiment bien prendre leur temps et vous c'est peut-être pas ça vous correspond pas. Donc c'est pour ça que vous vous dites attends mon gars je sais que je te plais, toi aussi t'es pas mal, bon ben on sait ce qu'il faut faire quoi. Est-ce qu'on va boire un verre, est-ce que tu vas aller plus loin ou machin. Mais voilà vous voulez pas perdre de temps, voilà vous voulez pas perdre de temps et ça peut déchanter certains. Surtout pour des relations sur le long terme. Des fois, cette, cette franchise peut faire peur. Le conseil, donc agissez avec plus de subtilité, avec plus de tact. Le conseil, voilà, la cour, voilà, c'est ce que j'ai dit, la cour. Prenez le temps de, voilà, de pas être de la cour dans le sens de faire des courbettes ou quoi que ce soit, d'être dans le faux, mais dites, voilà, séduire, accepter le jeu de la séduction, mais avec subtilité, voilà, si vous dites oui, bon, tu me plais, machin, ouais, je suis intéressée, mais voilà, mais dites d'une manière plus douce, voilà, plus neutre que non, oui, non, ouais, c'est bon, ok, oui ou non. Donc, il faut voilà, il faut développer, il faut argumenter, il faut voilà, faites la cour dans le sens où c'est pas forcément jouer. Vous aimez la franchise, voilà. Ben, faites-le avec naturel, voilà. Vous dites oui, bah moi tu me plais, ça te dit un verre, voilà. Ça y en a, ça leur plaît. On dit oh bah tiens oui, on perd pas de temps, allez hop. Mais voilà, pour certains, ils sont plus timides, ils sont plus réservés. Ben là, il faut voilà, faut aller tout doucement, faut pas les provoquer, il faut pas y aller dardard comme ça, non. Donc faites attention suivant la personne sur laquelle vous avez flashé. Et la surprise du mois, l'eau, voilà. Laissez couler, vous prenez pas trop la tête, adaptez-vous aux autres. Vous êtes la souple, alors pourquoi, voilà. Donc prenez le temps, suivez le rythme de l'autre, voilà, pour voir si ça vous plaît vraiment. Bah, prenez le temps de le connaître, prenez le temps, mais tout en étant, voilà, vous, mais avec plus de, voilà, plus de calme, avec plus de sérénité, avec plus de, de tranquillité. Voilà, je cherchais le mot. Soyez calme, soyez correct, soyez. On peut être honnête, hein, vous pouvez être franc, mais avec douceur, voilà, avec voilà, subtilité. Je dis subtilité, c'est vraiment le mot, hein, subtilité les célibataires péqués. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juillet et à la prochaine. Bye bye.